Hello, bonjour les scorpions, comment ça va? C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. Aujourd'hui on va parler que d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. On va prendre un petit message angélique pour démarrer cette lecture. C'est parti. Première carte pour les scorpions, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. Ah, j'ai des émotions. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, je pense qu'on va avoir une tendance plus de famille, de protection, d'union, de tendresse, d'amour. On sent que vous avez peut-être beaucoup investi ou travaillé déjà sur vous durant toute cette année. Hein. On l'a vu dans la lecture intuitive annuelle pour les scorpions. Je vous invite à aller regarder cette lecture si ça vous intéresse. Il y a une très belle lecture intuitive trimestrielle pour les scorpions, octobre, novembre et décembre. Et vous avez aussi la lecture intuitive annuelle pour les scorpions de janvier jusqu'à décembre. Voilà, alors c'est parti en dos de deck. Bah tiens, on peut le mettre pour très bientôt. Alors, on a 3 cartes ici et puis on a pour très bientôt le dos de deck. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc ici, les anges nous disent, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. J'ai l'impression qu'avant de travailler sur le couple, cette carte est puissante, certes, mais je vais la développer encore plus. J'ai l'impression ici que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ce qui fait que le fait de travailler plus sur vous a fait que automatiquement vous avez investi et travaillé sur votre couple. Est-ce que oui, est-ce que non? Si vous êtes célibataire, pas de panique, si vous êtes célibataire, cette carte nous invite à dire que toute cette année ou ces derniers mois ou même maintenant, vous travaillez beaucoup sur vous et ça se voit. Ça veut dire quoi? Travailler, ça veut dire prendre soin de votre corps, prendre soin de votre âme, prendre soin de votre psychisme, donc sur le plan psychologique, intellectuel et émotionnel, vous investissez sur vous. Oui, je suis seule, oui, j'ai été seule pendant un temps, mais durant ce temps où j'étais seule, c'était constructif. J'ai travaillé pour me sentir bien avec moi-même. Voilà ce que je ressens. Ce qui fait que maintenant, on peut partir vers quelque chose de sain. C'est beau, hein? J'ai envie de parler, j'ai envie qu'on garde ce mot. On verra si plus tard je vais sortir la carte santé. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de sain. Si vous êtes célibataire, tout ce que vous avez mis en place, c'est vraiment dans le but maintenant de vous engager dans une relation saine. Saine. Ça veut dire quoi une relation saine? Donc on n'est pas sur une dépendance affective, on n'est pas sur une relation sexuelle, je ne sais plus comment on appelle ça, ces relations, j'ai oublié le mot, mais ces relations sans lendemain, on n'est pas sur une relation de mensonge ou de cacheterie, on est sur une relation saine. Voilà, le scorpion, ce qu'il désire, c'est ça. Alors, la carte du mariage peut paraître une carte un peu forte ici, après cette guérison, mais cette situation comporte un mariage, c'est-à-dire vous avancez. Alors si vous êtes en couple et que voilà, cette année a été une année de découverte, d'apprentissage avec votre chéri, vous avez beaucoup évolué tous les deux. Waouh, ce tirage, il ne complète, regardez, c'est beau, hein, si vous êtes en train de vous préparer pour un mariage, ce tirage, il est top, hein, si on a un mariage de prévu ici, là, pour 2025, ce tirage vous confirme que vous avez investi, que votre partenaire a travaillé sur elle, que vous avez travaillé sur vous, et on voit très bien que peut-être vous êtes un petit peu déconnecté du monde, hein, vous êtes tous les deux parce que vous travaillez sur vous.
C'est beau un couple qui investit comme ça et qui travaille sur lui. Vous nous tournez un peu le dos. Alors ici, on nous tourne un peu le dos. Ici, on nous regarde. On pourrait imaginer que c'est le même couple. L'isolement, moi, je trouve que c'est fort sur le plan sentimental parce qu'on voit que ce mois d'octobre, vous êtes concentré sur votre couple et sur les projets afin de stabiliser les choses. Vous avez vraiment envie de réussir votre vie familiale, vous avez envie de réussir votre vie, vraiment envie de réussir, donc on voit que vous nous tournez le dos. Vous nous tournez le dos parce que là-bas, il y a encore des choses à découvrir. Et enfin, ici, on a la carte du mariage. Alors, cette carte, je l'ai souvent enjolivée, mais on peut aussi, attention, la noircir, parce qu'elle a un fond noir. La carte du mariage. Au vu des cartes qui sont ici, je vais bien évidemment positiver, d'accord? Je vais positiver. Donc, si vous êtes un homme scorpion, on peut vous sentir un peu distant, monsieur Scorpion, un peu... je vais essayer de trouver des mots parce qu'on regarde un peu le visage de cet homme. Enfin, il est fier de lui, il est confiant, donc peut-être un peu trop sûr ou du acquis. Attention, messieurs Scorpions, peut-être que pour vous, ben, cette union, ce couple, c'est comme si c'était du acquis. Attention, ce serait peut-être le message que j'aurais envie de dire. Non, cette relation, ce n'est pas du acquis. On part, on est unis ensemble, on se fait confiance, on va, voilà. Mais le mot acquis ici, voilà, je ne peux pas dire que c'est du acquis. Pourquoi? Parce que rien n'est acquis ici-bas. On va tout laisser. Hein? Donc non, cette femme, c'est pas du acquis. Non, le mariage, c'est rien d'acquis. Voilà, parce qu'on pourrait sentir ici des hommes scorpions beaucoup trop confiants, trop sûrs, et peut-être même un petit peu froid. Voilà, maintenant c'est bouclé, c'est voilà, on s'est marié, c'est très bien, je vis avec elle et voilà. Non, Madame Scorpion, j'ai de la pureté. Alors, chez Monsieur Scorpion aussi, mais là j'ai vraiment de la pureté. J'ai de la sagesse, j'ai le mot pureté, santé, j'ai quelque chose de sain. C'est vraiment une femme qui veut vraiment bien faire au niveau du couple. Vous voyez, j'ai du blanc ici, du blanc là. Là, elle est complètement passionnée par son homme. Là, on a une symbolique avec cette femme qui est en contact avec ses brebis. On a vraiment une femme qui a travaillé sur elle et qui est pure. Alors, j'ai envie de noircir cette pureté. Ben oui. Permettez-moi de voir un peu du négatif dans du positif et de voir du positif dans du négatif. Pourquoi? Attention, mesdames Scorpions, avec trop de pureté, trop de c'est beau, trop de c'est féerique, trop... voilà, comme si tout est enjolivé, tout est féerique, tout est fantastique. Je suis au 7e ciel avec mon chéri. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un peu de magie, de féerie. Oui, c'est beau. Restons bien ancrés. Et j'ai l'impression, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est puissant, eh ben j'ai l'impression que ce couple est parfaitement stable. Parce qu'on a la pureté de la femme, la force de l'homme, on a un couple qui est parfaitement équilibré. Donc, si vous êtes en couple actuellement, ce tirage, il est parfait. Vous allez bientôt vous marier, ce tirage, il est pour vous. Vous venez de rencontrer quelqu'un et puis vous sentez qu'il y a une énergie puissante. Là, on sent que parce que vous avez tous les deux travaillé ensemble, ça se dirige vers ça. Et puis, si vous êtes célibataire, ce tirage aussi, il est top pour vous. Parce qu'on a les bonnes bases, on a des hommes scorpions vraiment qui travaillent beaucoup sur eux, on a des femmes scorpions qui travaillent sur cette pureté ou sur cette, excusez-moi du mot, hein, mais je vais aller un peu plus loin, peut-être un petit peu de naïveté ou un peu timoré. Il y a quelque chose comme ça qui fait que avec votre partenaire, vous allez vous sentir en sécurité. Voilà. Eh bien, c'est pour très bientôt.
C'est pour très bientôt. Si on a ici parmi nous 2 ou 3 scorpions, vous êtes dans une relation compliquée. Compliquée, ça veut dire quoi? Un peu toxique ou pas bien. Ici, on vous invite pour vous, messieurs, à faire un peu attention à madame, parce qu'on vous voit un peu distant ici, mais restez un peu plus attentif sur madame. Et puis, si vous, vous êtes une scorpionne et que, je sais pas, vous méfiez un peu. Ah, mes cartes sont mélangées. Ah, j'aime pas ça. Attendez. Voilà, il y a eu une petite mixture ici dans mes cartes, pas de panique, c'est pas grave. On reprend où j'en étais. Donc ici, pour la femme, si vous êtes dans une relation un peu fragile, ici, c'est comme si on a envie de vous dire, attention avec un peu de naïveté ici. Il est temps, pour bientôt, il est temps d'être attentive à vos besoins. Soyez attentive ici, travaillez sur vous, c'est comme quels sont vos besoins sur le plan sentimental. Voilà, qu'avez-vous besoin dans cette relation? Et regardez si effectivement vous êtes comblé. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une femme qui tape un peu des pieds par terre. On dirait que vous êtes dans l'attente. J'entends comme, bon, c'est pour quand cette décision? Concrètement, on y va quand? Alors pour un voyage, pour une décision, voilà, on peut avoir des femmes qui sont un peu dans l'attente. Voilà, bon, dans l'ensemble, c'est un bon tirage. Hein. J'essaye au mieux, hein, vous avez senti, j'essaye au mieux d'aller, d'élargir un peu plus mon champ intuitif afin que ça puisse parler vraiment à tout le monde. Mais si on devait faire une lecture de base, voilà, c'est vrai que ce mois-ci est très positif pour les scorpions. Allez, on y va. Depuis ce printemps, vous voyez, ça fait déjà depuis un moment que vous travaillez sur votre couple, que vous travaillez sur vous, que vous avez coupé des mauvaises habitudes. Vous avez la clé maintenant, vous savez comment faire. Alors peut-être que certains, vous allez emménager ensemble. Et ce qui est beau, c'est que vous avancez petit à petit. Moi, ce que j'aime bien dans ce tirage, c'est cette carte. Moi, j'aime ces couples. Moi, j'aime les couples discrets. J'aime les couples qui ne se dévoilent pas sur Internet. J'aime les couples où il y a un mystère, où personne ne sait, ils vont bien, ils vont pas bien. Moi, j'aime bien ces couples où on se pose des questions, où on n'est pas censé savoir ce qui se passe dans leur vie. Parce que eux, ce sont des couples puissants, en fait. Et la carte isolement vient donner une puissance, en fait, dans ce tirage. Parce que... Alors... Voilà, si vous vous dévoilez un peu plus sur la toile, peut-être que là maintenant vous allez moins vous dévoiler, mais on sent que les deux, ils ont... Vous savez, cette carte, on voit des troncs d'arbres ici, hein, donc on parle d'enracinement, il y a des bonnes bases, c'est un couple qui est solide, on ne peut pas venir les déstabiliser parce qu'ils ont une puissance. L'homme, il sait parfaitement bien accompagner sa femme et la femme, elle sait très bien s'occuper de son mari. Donc il y a vraiment une force ici. Vous avez la clé pour réussir ce couple. Avec chacun sa force, chacun ses forces et ses faiblesses. Donc moi j'ai une puissance. Si vous êtes en couple, n'ayez pas peur. Si vous avez l'impression qu'il y a « Ah mais il est un peu distant avec moi » ou « Oui, je peux sentir un petit peu ces hommes ici avec cette carte du mariage ». Peut-être, si vous êtes une femme scorpion, vous avez peut-être votre partenaire qui est un peu distant comme ça, mais c'est pas grave. Il est dans son monde peut-être, mais il est là. Pour très bientôt, il y a comme un retour. Peut-être que c'est là que vous allez apprendre à le connaître un petit peu plus. Donc j'ai vraiment une puissance au niveau du couple ici. Pour les célibataires, la carte de l'isolement. On pourrait dire ici de partir un petit peu plus dans la nature, j'aurais envie de vous dire, pour vous. On pourrait avoir partir dans la nature ou
de faire attention avec l'isolement. Ça m'arrive des fois de poser cette question à certains célibataires, mais ok, vous êtes seul depuis un certain moment, et quelles sont les actions que vous mettez en place pour rencontrer quelqu'un? Aucune. Ok, d'accord. Donc ça continuera comme ça. Sortir, séduire. La séduction est quelque chose qui se perd de nos jours. Les gens ne savent plus séduire. Ça se perd complètement. Bah, on est tous sur nos portables. On est tous... prenez le bus ou allez à la gare, regardez les gens comme ils sont. Il n'y a plus de contact visuel. Les gens regardent leurs pieds. On va pas mettre la tête de quelqu'un sur les pieds. Les gens regardent leurs pieds ou leur portable. Donc, c'est intéressant des fois de se poser sur une terrasse et de regarder comment marchent les gens dans la rue et voir des célibataires ou des gens, est-ce que là, ils vont croiser un regard? Des fois, il y a des gens, ils sont là, mais on ne les voit même pas. Donc, j'ai envie de parler du regard, hein, voilà. Et pour les célibataires, ici, j'ai la carte isolement qui nous dit de tourner le dos. Est-ce que l'on vous voit? Est-ce que vous vous mettez en avant? Est-ce que l'on vous voit? Parce que là, avec le dos tourné, effectivement, ça vous pousse peut-être à vous ouvrir un peu plus, ou à travailler sur la communication, ou le regard, ou les échanges, ou tout simplement la séduction. Vous savez, les hommes de nos jours, ils sont fatigués, hein. Il faut les aider, hein. Le moindre truc, c'est harcèlement, le moindre machin, enfin, ils ont peur de se ramasser, d'avoir encore un procès ou je ne sais pas quoi. Donc, non mais je rigole, mais vous comprenez ce que je veux dire ici? Comme si la femme, vous savez, l'homme aime aller chasser, c'est son rôle. Mais un chasseur, quand il va aller chasser sa proie, il l'a déjà regardé. Un chasseur, il va pas avec son fusil chasser, il sait pas, ah, je sais pas où je vais chasser, je sais pas où je vais tirer. Non, le chasseur, quand il part à la chasse, il voit déjà que c'est elle en fait. Mais elle, si elle me tourne le dos, ou si elle est isolée, ou si c'est un type de femme bien précis que je désire, ouais, mais elle n'est pas là, je la vois pas, on peut pas. Donc c'est comme si ici, on pourrait éventuellement dire de se retourner, afin que l'on puisse vous voir. Je vais exagérer, j'aime bien exagérer. J'ai envie de parler du regard. Regardez cette femme, elle a vraiment les yeux ouverts. D'être attentive. Alors bon là, vous allez me dire, ouais, c'est plutôt l'homme qui regarde pas. Ok, alors le même message pour l'homme scorpion célibataire. Soyez attentif. Travaillez avec le regard. Pour moi, c'est pour très bientôt. En tout cas, pour les célibataires, hein, ici, pour les célibataires. J'ai de la séduction, de toute façon. Avec la carte projet, ici, on pourrait parler de projet de vie commune, bien évidemment, ou projet bébé. Ici, on a beaucoup de discussions. On va discuter, tourner en rond, trouver des solutions ensemble. Il est très beau ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais prendre encore une dernière carte. Ouais, il y a de l'amour. Écoutez, je vous laisse vivre ce mois d'octobre. En plus de ça, c'est votre période d'anniversaire pour certains scorpions. Ouais, donc déjà, bon anniversaire pour ceux qui vont fêter leur anniversaire ici fin octobre. Sachez que je fais toujours moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Ici, on a un retour affectif, hein, très clairement. On a la sexualité, on a l'amour, on a la clé. Donc, tout se passe bien pour vous sur le plan sentimental. Faites confiance. J'ai envie de vous parler de plus de communication. Exprimez vraiment vos besoins ici. Je vous vois beaucoup parler. Vous savez, la force d'un couple, c'est ça, hein. La puissance d'un couple, c'est la communication. Les couples qui durent longtemps, c'est qu'ils savent s'exprimer, ils savent dire les choses, hein. Alors, on a le temps ici, hein, c'est pour très bientôt. Pour les célibataires, c'est en train d'arriver, petit à petit, ok? On va couper hein, ici avec le célibat et enfin, on va enfin ouvrir la porte à une relation
sérieuse. Et je répète encore une fois, une relation saine. Voilà, on se dirige vers une relation saine. Je vais prendre quelques cartes ici pour les scorpions. J'espère que cette lecture fera résonance. C'est votre destinée. Vous êtes fait pour être... Oh, il est trop beau. C'est votre destinée. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Vous allez vous retrouver. En tout cas, au niveau du couple, on vous confirme ici. En plus de ça, vous travaillez bien sur votre couple. C'est top. Moi, j'ai... Oh, libération. Très bien. Oh, c'est... Oh, puis encore là, une carte amour dans un tirage sentimental. Merci beaucoup. Et encore une dernière carte. Il y a de l'espoir ici. Et il y a le don. Parfait. J'ai pas la carte santé. Non. Voilà. Donc pour moi, oui, j'ai un très bon mois qui se présente à vous. Si vous êtes célibataire, libérez-vous un peu, lâchez-vous, sortez un peu plus, hein, j'ai envie de vous dire, soyez un peu plus en contact avec les gens. Et puis pour ceux qui sont en couple, ben vous, au contraire, on va vous sentir ensemble, discuter, trouver des solutions ensemble et pourquoi pas, pour certains, une demande en mariage. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!